Oui, il faudrait mettre ça parallèle à la fourche et mesurer. À 73 ans, Eric Offenstadt, l'homme à la barbichette et à la blouse bleue, conserve l'esprit pionnier. 49, 9, 10 000 ans comme ça. Dans les années 60-70, il mène sa vie tambour battant. Pilote de monoplace chez Matra, équipier de Jim Clark chez Lotus, puis pilote de moto qu'il construit lui-même. La Motobut, en 1978, est un concentré de ses recherches. Eric Offenstadt cherche pas à pas pour améliorer le freinage et l'adhérence. 35 ans plus tard, fini le step by step. Où se passe la suspension? On part d'un cahier des charges disant voilà, il faut que la moto fasse ci, fasse ça, fasse ça. Ensuite, à nous de calculer pour que la moto le fasse. Et ça, c'est la première fois que cette approche est utilisée. Eric Offenstadt s'associe à Olivier et Arnaud Gomez, pilotes eux-mêmes et ingénieurs qui fabriquent et conçoivent des voitures de course maison. Arrière, quoi, du train arrière. Ensemble, ils vont fabriquer la Geco, une moto capable de freiner plus tard, tout en limitant les effets parasites liés à l'accélération de la roue. Le milieu du 4 roues possède des outils très intéressants pour la conception. Eric, qui a toujours connu, que ce soit dans le passé ou aujourd'hui, la méthode step by step, a été de suite séduit par cette nouvelle technologie, cette nouvelle approche. Une technologie empruntée à la F1. On utilise en fait des choses qui ont fait leur preuve en automobile, c'est-à-dire la fonction homocinétique, qui est le fait qu'une roue, quand elle passe sur des bosses, monte et descend, au lieu d'accélérer, décélérer comme avec une fourche télescopique ou une transmission par chaîne actuelle. Voilà, donc en fait c'est vraiment le schéma de pensée de conception qui est différent et non pas vraiment la technicité. Avec les trains homocinétiques, la Geco gagnerait en freinage et en adhérence. De prestigieux partenaires et des pilotes de renom soutiennent le projet. L'homocinétique va-t-il tuer un siècle de fourches télescopiques? Seuls les essais routiers prévus en novembre 2013 nous le diront.